Voilà un temps magnifique pour que vous nous parliez du volley. Est-ce que c'est un sport avec plein de nuages et de difficultés? Ah oui, des nuages non, des difficultés oui, mais c'est ce qui le rend intéressant, enfin entre autres. Et Expliquez-nous un peu plus. le volley, enfin là, en tout cas moi pourquoi je coach, Oui, puisque vous me posez la question. pourquoi ce passe-temps après le travail? Après le travail, pour transmettre, parce que ça, j'ai commencé vers 15 ans le volley et après j'ai entraîné, mais Ah oui, tu as déjà dit que c'est un sport généreux. j'ai un collectif, oui, convivial et le plus collectif, oui. Mais là, pourquoi je coach? En fait, pour transmettre, pour transmettre ma vision, pour que les gens jouent, les jeunes actuellement, puisque je m'occupe de jeunes. Et mon objectif, en fait, quand je coach, c'est que des jeunes jouent et ressentent ce que c'est le volley quand ça joue. Donc, Mais ils vivent aussi une grande pression. Est-ce que c'est normal? ça c'est sur mon style, effectivement, on pourrait dire que je mets une certaine pression. Alors c'est la Est-ce pression. qu'on évolue sous pression? Alors c'est une bonne question. Est-ce qu'il s'améliore? Oui, ça améliore. Et cette pression, en fait, c'est une sorte d'exigence, parce que je sais qu'il y a, Ils mûrissent. en termes de, comme c'est un sport collectif, Oui. il n'y a que par une exigence individuelle qu'il peut y avoir une performance collective. Et alors là, à ce niveau-là, c'est un peu comme une chorégraphie. Chacun doit embrasser son rôle pleinement pour que la mécanique collective puisse prendre. Donc quelque part pour qu'il y ait la beauté, le rendu souhaité, en fait quelque part en même temps que je parle, je me dis oui, je me vois comme un chorégraphe en fait quelque part. Et quand ça joue au volley, c'est une chorégraphie avec la balle qui circule, de la communication verbale, non verbale, et donc il faut effectivement que chacun trouve sa place, même si au final, quand chacun aura trouvé sa place, une part d'improvisation et chacun sera en mesure de créer et d'apporter un plus que je n'aurais pas anticipé, mais au départ, il y a quand même une certaine base à proposer. Et en effet, la pression. Et il y a aussi, en match, c'est la représentation ultime, le match. Donc on répète à l'entraînement la chorégraphie. Mais c'est en match et il y a un instant, le temps suspend son vol un peu en match. Il y a la complexité et la difficulté proposée par l'adversaire qui crée une tension nerveuse, une tension affective. Et pendant les entraînements. Et s'il y a une exigence pendant les entraînements, ça permet de se représenter ce que ça peut être pendant le match. Après, rien ne remplace le vécu du match. Mais une fois que les joueurs ont ressenti cette émotion propre au match et à l'incertitude du résultat, on peut en reparler pendant l'entraînement et ils visualisent. Au début, quand ils démarrent, ils sont un peu naïfs et ils sont un peu effarés. Enfin, on voit leurs grands yeux un peu presque paralysés en disant mais qu'est-ce qui se passe? Alors en même temps, je leur transmets beaucoup d'informations et c'est vrai qu'au début, ça peut paraître un peu comment dire, trop de pression, donc un peu agressif. Après, bon, j'ai mon style personnel. Hein. C'est vrai que en tant que joueur, j'étais petit. Si je voulais performer, j'étais obligé d'aller au-delà de mes capacités, aller à 120%. Et donc, c'est vrai que j'ai développé une capacité à me mettre sous tension et à l'intégrer comme un peu un dopant. Donc après, c'est vrai que j'ai aussi mon style un peu nerveux, on pourrait dire. Avec les années, ça se calme un peu. Mais, donc oui. Est-ce que c'est comme les autres sports où le résultat peut se jouer à la dernière minute ou c'est comme au foot Au volley encore plus. Il y a le ping-pong aussi qui se joue. Enfin, de ce que je connais un tout petit peu, mais c'est individuel le ping-pong. Mais c'est vrai que le volley,
grosso modo, on peut dire que ça se joue dans les derniers points. En fait, il faut avoir assumé une tension pendant une grosse partie du match pour arriver au paroxysme. Souvent, des fois, c'est à 23 partout. Là, le temps suspend son vol et c'est encore la petite touche finale qu'il faut rajouter. Donc ça, c'est vrai que psychologiquement, c'est une... Mais ce qui manque, c'est qu'on ne met pas la balle dans un trou. On n'a pas cette satisfaction de viser une cible précise. Qu'est-ce que vous aimez? Là, quelque part, il faut que la balle ait touché le sol pour que le point s'arrête. Tant qu'elle n'a pas touché le sol, le point va continuer. C'est pareil, ça ne change rien qu'il n'y a pas une cible précise. Bah si, c'est le terrain adverse quelque part. D'accord. Donc il y a quand même une cible, et puis il y a les obstacles de l'adversaire et le fait qu'il nous la renvoie. Vous cherchez toujours un espace non défendu pour... C'est ça. Vous s'appuyez sur la zone offerte par l'adversaire. Par exemple, le bloc, la particularité, c'est que ça peut nous contrer et donc nous faire perdre le point immédiatement. Mais, et ça a été une qualité des joueurs français, si la situation, ils se sentent vraiment très enfermés, ils peuvent retourner leur objectif en s'appuyant sur le bloc pour faire sortir la balle à l'extérieur. Donc c'est dans les moments perdus, on peut complètement changer d'optique et retourner la situation à son avantage. Bon, d'une manière générale, ça reste quand même compliqué, mais ça permet de retourner un désavantage en avantage. Ouais. D'accord. Voilà. Sinon, pour l'entraînement, d'une manière générale, ce que je veux, c'est que ça joue. Donc, dans ma vision du jeu du volley, que ça danse, que ça bouge, que la balle vive, et que chaque joueur sache toujours à quoi il sert, quelle zone il occupe, et qu'il puisse toujours se dire à quoi il sert, et à clarifier la situation. Et le rythme, donc pour que ça joue, c'est à la fois que ça continue, et en même temps que l'intensité soit forte. C'est mes deux prérogatives principales à l'entraînement. Ce qui est impressionnant, c'est que chaque fois que vous gagnez ou que vous perdez, vous vous touchez. Ah oui, oui, mais c'est vrai on appelle des fois ce sport un sport de tapette parce qu'on ne peut pas s'affronter physiquement en contact avec l'adversaire parce qu'il y a le filet. Et comme c'est un sport de relation et collectif, on a un usage qui est de se taper dans les mains ou se retrouver et de se reconcentrer pour maintenir la liaison symbolique même. Mais ça passe par une tape physique ou une accolade. Et effectivement, c'est propre au volley. Et je pense que c'est pour maintenir le contact, puisque tout est tellement éphémère au volley. C'est ce rituel de maintenir le contact avec les partenaires. Donc, ça s'encourage. Vous touchez et c'est vrai pas que vos adversaires, voilà, c'est ça, mes partenaires. Vos partenaires. De l'extérieur, ça peut paraître pour être un peu des pratiques un peu curieuses, mais je pense qu'il y a une symbolique forte de maintenir le contact, la liaison, puisqu'on est constamment obligé d'être connecté aux partenaires. Voilà. Bon, après, ça arrive quand on change de côté ou trucs comme ça, en beach, on tape souvent dans les mains de l'adversaire, donc il y a quand même un respect profond. Et là, on vous remercie de votre entretien. Merci Monsieur à vous pour ce petit échange. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.